Bonjour à tous et Bonjour à bienvenue tous. dans notre webinaire de ce matin. Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le chat que vous nous entendez bien? A priori, c'est bon. Ok, ça marche. Ah, c'est parfait. Alors, je vais partager mon écran. Attendez juste une seconde. Tu choisis ton écran. Oui, tout à fait. Oui, je suis en train de le Voilà. faire. C'est bon. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez toujours regarder en replay si jamais vous voulez revenir sur des choses qu'on a parlé aujourd'hui. Je suis Samuel, le responsable commercial ici à Lyon, et je suis avec mon binôme Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour à tous. Donc moi, Mathieu, effectivement, je suis responsable commercial Grand Ouest. Je pense que la caméra vient d'arriver. Et donc on est présents tous les deux ce matin pour vous présenter le webinaire sur la thématique suivante de comment gagner du temps et en l'occurrence jusqu'à 60% de votre temps dans l'édition de vos CCTP et DPGF. Donc vous allez voir qu'on a analysé pour ce matin, enfin, on a prévu en tout cas de vous montrer 7 leviers qu'on a trouvé intéressant de vous présenter ce matin. Super. Mais avant cela, je vous propose qu'on regarde un petit peu le contexte du marché du BTP actuellement. C'est une enquête qu'on avait faite. C'est le contexte actuel, c'est le délai serré, les outils inadaptés. 52% des personnes professionnelles du bâtiment qui utilisent encore Word, Excel pour les tâches spécialisées, et 65% des professionnels citent comme un principal obstacle à leur efficacité. Je vais passer à notre présentation suivante. Les problématiques qu'on a en ce moment, c'est voilà, les gestions manuelles chronophages, les risques d'erreur, les incohérences documentaires. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Mathieu, là-dessus? Ouais, ouais, effectivement, on a, du coup, en tant que responsable, on est sur le terrain tous les jours pour accompagner nos clients et également les prospects. Et l'idée de ce webinaire ce matin, en fait, c'est venu d'un cas concret où on avait la réflexion, concrètement, si demain j'ai un changement de lot, je perds deux jours à tout renuméroter. C'est bête, mais effectivement, à tout renuméroter, que ce soit entre les différents documents, si on parle principe des documents principaux, entre les DQE, les CCTP, les DPGF, il va falloir renuméroter, il va falloir potentiellement décaler toute la numérotation, et ce, sur tous les documents. Et donc, comme on l'a dit juste avant, très vite, il va y avoir des erreurs qui seront possibles et des incohérences. Et donc, parti de cette idée-là, effectivement, on s'est dit, on va partir un petit peu de cette idée-là et profiter du webinaire pour vous montrer d'autres leviers comment dirais-je, de gain de temps et de cohérence dans vos pièces écrites. D'accord. On va peut-être passer à la présentation qui est le point central de notre webinaire aujourd'hui. Mais avant cela, vous avez la boîte à questions dans les questions. Si vous avez des questions au cours de la présentation de Mathieu, je vous invite à le mettre directement là. Soit je reprendrai en off, soit on répond directement ici avec Mathieu. Je, Ouais, je tu prends la main, partages ton ouais, du écran coup. peut-être? Ouais, on va revenir sur le webinaire, sur le PowerPoint un petit peu plus tard. Hop, normalement, c'est bien mon écran.
qui est affiché et nous sommes ici dans le logiciel Devisoc, dont nous sommes l'éditeur bien évidemment. Et dans ce logiciel Devisoc, bah, comme on vous l'a un petit peu expliqué, on va vous montrer 7 leviers qu'on avait identifiés pour la présentation de ce matin. Pour faire une toute petite présentation très sommaire, donc vous avez ici dans le logiciel plusieurs parties à l'écran. Une première partie ici à gauche qu'on va appeler le navigateur, à l'intérieur duquel je vais pouvoir activer différentes fonctionnalités et différents documents, on va dire. Vous avez une partie centrale qui est le plan et vous avez la partie de droite qui là ici fait référence aux données générales. Donc effectivement, les données générales de mon projet. On est sur un projet fictif, effectivement, avec un titre de projet, un numéro de dossier, une adresse, etc., etc. On a différents intervenants pour ce projet. Donc, encore une fois, ce sont des intervenants fictifs. Et puis, je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec effectivement la possibilité de visualiser ici un CCTP. Donc, vous voyez qu'on a déjà une page de garde qui est intégrée dans le logiciel. On va pouvoir changer directement la petite photo ici de page de garde en venant double-cliquer dessus et puis en allant chercher une photo ici de présentation pour notre dossier. Et puis, on va en déroulant, vous allez voir qu'on rentre après directement dans le vif du sujet. Le premier levier qu'on avait identifié, c'est tout simplement le lien que nous avons de manière totalement transparente et automatique pour vous entre les différentes pièces écrites. On va prendre un petit exemple ici dans le lot terrassement. Je vais aller ici dans un chapitre terrassement ici. Donc, vous voyez que ça a déjà été un petit peu construit. Et on va rajouter ensemble. Donc, je vais rajouter un nouveau chapitre avec un menu contextuel ici, clic droit. Je vais rajouter un deuxième sous-chapitre que je vais appeler par exemple décapage. Je vais le mettre en majuscule, histoire que ce soit cohérent avec les chapitres que l'on a déjà. Dans ce sous-chapitre décapage, je vais pouvoir rajouter ce que nous, on va appeler un ouvrage élémentaire. Et cet ouvrage élémentaire, on va l'appeler par exemple décapage sous l'emprise de la construction, sous l'emprise du bâtiment. Et puis on va dire, non, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et donc automatiquement, vous voyez que vous avez un ouvrage ici qui s'est créé. Cet ouvrage, de la même manière, je vais pouvoir cliquer dessus et venir rajouter du descriptif. Il est prévu un décapage sur 20 cm sous l'emprise du bâtiment, etc., etc. Je vais pouvoir comme ça rajouter autant de descriptifs, bien évidemment, qui est nécessaire. Ce que je viens de faire ici devant vous, dans un CCTP, là on est dans le CCTP terrassement, eh bien en fait je vais le retrouver automatiquement dans un DQE, où cette fois-ci je vais pouvoir récupérer, où est-ce qu'il est mon décapage? Il est ici. Je vais pouvoir récupérer, et excusez-moi, c'est l'affichage de ma précédente démonstration. Je vais revenir comme ça pour que ce soit cohérent. Je vais pouvoir récupérer, sans rien faire de plus, mon chapitre décapage avec mon ouvrage élémentaire et avec mon descriptif. D'ailleurs, ce n'était pas fait exprès, je vois que j'ai une erreur ici. Je vais pouvoir tout simplement double-cliquer dessus et venir le modifier. La toute petite modif que je viens de faire là, vous allez voir qu'elle va se répercuter, partout. Étant donné que je suis dans un document de type DQE, je vais pouvoir rajouter une unité en mètres carrés, en mètres cubes. Je vais pouvoir peut-être rajouter une quantité et je vais pouvoir peut-être rajouter un prix. Ce que je viens de vous faire là, donc en CCTP, vous voyez qu'on a automatiquement en DQE quelque chose qui s'est créé. Et si je vais un petit peu plus loin, on s'en resservira. Si je vais un petit peu plus loin dans la partie DPGF, eh bien, vous avez aussi en fait un DPGF qui est en train de se créer en parallèle avec cette fois-ci des unités, des quantités, on va dire, mais pas de prix, puisque bien évidemment, ce sera aux entreprises de le présenter et de le proposer. Donc ça, c'était déjà premier exemple tout simple pour vous montrer la cohérence entre les différents documents. Je vais peut-être rajouter justement le côté numérotation, puisque c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en présentation. Chez nous, la numérotation se fait en 3 clics. Moi, je dis souvent ça. J'ai mon premier clic, mon deuxième clic et mon troisième clic, et je vais avoir automatiquement mon décapage qui est ici et qui est bien effectivement renuméroté. Et ce, dans tous mes documents. Si je reviens dans mon CCTP, il n'y a pas d'erreur possible. Tout est lié comme ça.
Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais tout à l'heure, le nettoyage était juste en dessous du terrassement. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, juste en glisser-déposer. Et la modif que je fais ici, elle sera répercutée dans mon DQE, elle sera répercutée dans mon DPGF et elle sera répercutée finalement partout, comme vous l'avez compris, je pense. Le deuxième levier que l'on a identifié, c'est la possibilité d'utiliser votre propre bibliothèque. En l'occurrence, alors peut-être qu'on a des clients là qui nous regardent aujourd'hui, vous le savez peut-être déjà ou pas, mais le logiciel est livré avec plusieurs bibliothèques. On reparlera de Bâti CCTP juste après, mais vous avez également la possibilité dans le logiciel de VSOC de venir importer vos propres éléments. On fait de l'import Word, on fait de l'import Excel. J'avais là effectivement un document Word là par exemple que l'on a ici sous les yeux, qu'on serait tout à fait en capacité d'importer. Ce matin, en présentation, on a voulu vous montrer l'import Excel que l'on va considérer plus puissant et entre guillemets plus intéressant parce qu'il va vous permettre de récupérer vraiment les unités, enfin, en plus du descriptif, les unités et les quantités. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, on a un assistant d'import. Donc, je vais pouvoir cliquer ici sur mon assistant d'import Excel et puis je vais aller chercher mon fichier. Et dans ce fichier, on a en fait la possibilité ici de venir faire un mappage en disant au logiciel de VSOC, effectivement, la première colonne correspond à du code, au code pardon, de mes ouvrages. La deuxième colonne va correspondre a priori au titre de mes ouvrages. La troisième colonne, si ça veut bien aller un petit peu plus loin, va correspondre à l'unité. Donc là, il l'a déjà reconnu. La quatrième colonne à la quantité, la cinquième colonne au prix unitaire, etc., etc. Je pense qu'avec ça, là, ici, on est bien. En l'occurrence, c'est un lot plâtrerie. Et donc, vous allez voir que j'avais moi un lot plâtrerie ici qui s'appelait en cours de rédaction. C'était volontaire. C'était pour vous montrer que le logiciel va recréer son propre lot. Comme on l'a vu tout à l'heure, on aura la possibilité de glisser, déposer dans un lot précédemment travaillé, hein, si besoin. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai une page de garde. C'est la même que tout à l'heure. Et je récupère automatiquement des éléments. Donc là, on a récupéré des généralités, on a récupéré des ouvrages, on a récupéré des descriptifs. Là, je suis dans mon CCTP. Si je bascule dans mon DQE, un petit peu de la même manière que tout à l'heure, tout est également récupéré avec en plus les unités, les quantités s'il y en avait. Et là, moi, surtout, ce qui m'intéresse, pardon, dans une réflexion bibliothèque, ça va surtout être les prix. Donc, du coup, je suis tout à fait en capacité d'importer votre bibliothèque actuelle au format Word Excel pour la standardiser, on va dire, en mode de VSOC et l'utiliser demain dans des futurs projets. Troisième levier qu'on entend également souvent, c'est en fait la possibilité directement dans le logiciel d'utiliser des bibliothèques partenaires et notamment la bibliothèque du CSTB, plutôt que d'aller, encore une fois, chercher de l'information à droite à gauche, plutôt que de faire du copier-coller à droite à gauche et de ramener ça dans votre projet. Puis en fait, dès qu'il y a des mises à jour, finalement, vous aurez perdu ce lien. Là, vous le voyez chez nous, tout est intégré dans le même logiciel. Si vous avez une mise à jour, et là en l'occurrence c'est le cas, vous voyez que vous avez un bandeau rouge qui flash un petit peu aux yeux et il y aurait juste à cliquer là sur le lien pour mettre à jour la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, alors on ne va pas tout parcourir ensemble, mais le process sera aussi simple que cela. Vous avez des lots. Dans chaque lot, vous avez un chapitre qui est dédié aux généralités et qui est complété ensuite avec plein de prestations. Et on a également, on voulait vous le montrer ce matin, un lot ici qui est dédié aux clauses communes. C'est une particularité du logiciel de VSOC. Quand moi je vais récupérer ça dans DeVSOC, eh bien vous allez voir que on a la partie clause commune et on a la partie vraiment dédiée au CCTP et aux généralités en tant que telles. Donc les généralités de chaque lot vont être intégrées dans le lot en question et la partie clause commune vont s'intégrer dans la partie qui est ici à gauche. Je ne sais pas si vous voyez toujours ma souris, mais la partie que l'on va appeler ici prescription générale.
Je ne sais pas si on a des questions. Samuela, j'en profite parce que je vois que ça prend beaucoup de temps alors que c'était pas le cas juste avant. Nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte à questions ou dans le chat. Pour le moment, on n'en a pas. Hop, je rallume le D'accord. logiciel. C'est ce qui s'appelle un crash. Vous voyez qu'on est en live. Il n'y a pas de Oui. triche. On va rallumer. Alors, le logiciel est en sauvegarde permanente, donc vous allez voir que de toute façon, tout ce que je viens de faire jusqu'à présent, ce ne sera pas perdu. Il y aura juste à rouvrir le projet en question. Et donc, on va recommencer. Donc, on parlait des prescriptions générales avec ici ma bibliothèque du CSTB. Donc, vous voyez que mon lot plâtrerie n'est pas perdu, hein. Il est toujours dans mon navigateur ici, donc ça n'a pas bougé. Voilà. Hop. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la connexion Internet également, bref. Et donc là, je retrouve effectivement donc ce que je vous décrivais tout à l'heure. Donc une partie qui est dédiée donc ce que nous, on va appeler la prescription. Donc là, je suis bien dans les prescriptions générales. Et automatiquement, j'ai récupéré la page de garde telle qu'elle était déjà définie dans le logiciel. Et on a récupéré effectivement tout le chapitrage qui est propre au CSTB, là en l'occurrence, hein. Mais tout ce chapitrage, il est, comme on l'a vu tout à l'heure, modifiable. Et puis, bien évidemment, il est complétable. Donc ça, derrière, vous allez pouvoir le compléter, effectivement, comme n'importe quel éditeur de texte. Mais là, au moins, tout est cohérent, tout est intégré et tout est directement dans le logiciel. Le quatrième levier que l'on a identifié, et du coup, je vais rester sur ces clauses communes. Le quatrième levier que l'on a identifié, c'est quelque chose que nos clients utilisent beaucoup et qui leur permettent de gagner beaucoup de temps. C'est ce qu'on va appeler les champs dynamiques ou les incrustations. Exemple concret, dans la partie clause commune ici, je vais récupérer par exemple une liste de lots avec la décomposition des travaux avec effectivement la liste des lots. Donc là, s'il faut que j'écrive tous les lots à la main, alors déjà de 1, ça va me prendre du temps. De 2, quand il y aura des modifications, en fait, il faudra que je pense que, ah oui, la liste des lots est ici, il faut que je le modifie. Et puis de 3, en fait, c'est juste ingérable comme ça. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais supprimer les 3 dernières lignes. Je ne vais, je vais garder seulement la première. Et dans cette première ligne, donc là, effectivement, je peux écrire du texte, hein. J'ai mon lot numéro 1, gros œuvre, etc., etc. C'est pas l'idée. Le levier là que l'on veut vous présenter, c'est un levier, donc je disais, d'incrustation. Quand je suis dans un champ de texte ici, j'ai un ruban, un petit peu comme dans Word finalement, où je vais retrouver des polices, etc., etc. Et je vais retrouver là ce qu'on voulait vous présenter, cette bibliothèque d'incrustation. Il faut imaginer que tous les champs du logiciel sont disponibles et tous ces champs sont potentiellement, j'allais dire, rappelables, si je puis m'exprimer ainsi, et de manière automatique. Là, concrètement, alors on va pas tous les parcourir, hein, il y en a plein, 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 plein. Là, par exemple, si je tape liste, effectivement, je vais retrouver la liste des BE, la liste des lots, c'est ça dont je suis en train de vous parler, la liste des phases, la liste des réserves, etc., etc., etc. Là, si c'est la liste des lots effectivement qui m'intéresse, je vais pouvoir l'insérer dans mon texte, je valide, et sans rien faire de plus, vous avez automatiquement toute la liste de vos lots qui va venir automatiquement. Vous voyez que le lot plâtrerie de tout à l'heure, il est arrivé en numéro 10 parce que dans mon fichier Excel d'import, ça devait être le 10e, hein, tout simplement. Vous allez voir qu'on va renuméroter comme je l'ai fait tout à l'heure. Et en faisant ma numérotation, eh bien, j'ai un lot plâtrerie ici qui va devenir un lot numéro 7 avec toute la numérotation qui suit 7.1, 7.1.1, etc., etc. Quand je vais dans mes prescriptions générales, vous me voyez venir, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est déjà prévu pour et c'est bien le but de la manipulation. Vous avez bien la liste des lots, elle est à jour et j'ai bien un lot numéro 7 plâtrerie. Donc toutes ces incrustations-là, c'est des choses effectivement qui vont pouvoir se réfléchir en amont. J'imagine que ceux qui nous regardent et qui travaillent sur du Word, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, et moi aussi en off ou en perso, on va dire, vous avez peut-être un modèle Word, et dans ce modèle Word, en fait, vous surlignez en jaune, c'est souvent ce qu'on fait,
toutes les parties qui doivent être modifiées et adaptées pour tel projet. Bon, bah, il faut imaginer que toutes ces parties aujourd'hui qui sont surlignées en jaune, nous, ça peut devenir des incrustations et donc ce sera modifié automatiquement, plus rien à penser. J'avance. Levier numéro 5. Levier numéro 5, c'était la gestion des localisations, des variantes et potentiellement des options. On a la possibilité, si je reprends mon lot terrassement, on a la possibilité d'associer des métrés à des localisations, l'objectif étant d'avoir à la fin des métrés et surtout un chiffrage par localisation, d'avoir des récapitulatifs par localisation, d'être capable de dire à un maître d'ouvrage, bah, effectivement, monsieur le maître d'ouvrage, vous avez un projet, enfin pas un projet, mais un bâtiment A, par exemple, ça vous coûtera tant, vous avez un bâtiment B, ça vous coûtera tant. Dans un bâtiment A, vous avez une partie atelier, ça vous coûtera tant. Vous avez une partie bureau, ça vous coûtera tant. Et en quelques clics, d'être capable d'activer ou de désactiver comme ça des projets, des variantes, des tranches fermes, des tranches conditionnelles. Enfin, après, on peut imaginer tout ce qu'on veut, en fait, ce que nous, on va regrouper sous le terme localisation au sens large. Concrètement, si je reprends le décapage, je vais rajouter du métré en disant très simplement, je sais pas, il y a peut-être 1500 mètres carrés ici. Et puis, il y a, juste pour vous le montrer aussi comme ça, par exemple 500 fois, hop, excusez-moi, je suis au clavier PC portable, hop, allez, on va mettre 500 fois 10. Donc là, j'ai mes deux sous-détails de métrés, vous voyez que j'ai un global, effectivement, 6500, et je vais pouvoir associer ces métrés à ce qu'on appelle encore une fois des localisations, et ce qu'on appelle, nous, plus particulièrement, des étiquettes de localisation. Et en fait, il y en a déjà là dans le projet. Donc là, vous voyez que tout le chapitre terrassement, là, finalement, il est sous l'étiquette bâtiment A pour l'instant. Donc moi, je vais pouvoir dire, donc les étiquettes, là, elles sont créées dans mon exemple, mais bien évidemment, vous pouvez créer absolument toutes les étiquettes que vous voulez avec la granularité que vous souhaitez. Ça peut potentiellement aller assez loin. Je vais rester sur bâtiment A, bâtiment B, avec l'idée de dire, bah, effectivement, peut-être que dans le bâtiment B ici, il y a effectivement 5000 mètres carrés, et puis peut-être que dans le bâtiment A, il y en a seulement 1500. Donc c'est juste du glisser-déposer. Vous voyez qu'automatiquement l'étiquette est arrivée ici, et vous voyez qu'automatiquement j'ai un petit tableau qui vous ressort ici un récapitulatif. Quand je vais à la fin de ce document-là, j'ai également, alors tout ça c'est paramétrable, mais en l'occurrence, là, dans mon paramétrage, moi, Mathieu, sur mon ordinateur actuellement, j'ai un récapitulatif de DQE qui est présenté ici, avec effectivement tout ce qui se trouve dans le bâtiment A, tout ce qui se trouve dans le bâtiment B. Ce qui est sympa également, c'est que potentiellement, demain, votre client vous dira, ah bah finalement, on oublie le bâtiment B, il n'y a plus les budgets, il y a eu des coupes budgétaires, je ne sais quoi, on oublie le bâtiment B, on verra ça plus tard. Eh bien, chez nous, ça se traduit par une coche. Et là, en une coche, je vais être en capacité de sortir tout le bâtiment B de mon projet. Donc là, vous voyez que le DQE, il sort bien à 28 000 euros et non plus à 28 plus 20. Je crois que c'était ça. Et si je remonte sur mon décapage, bah, vous allez voir qu'effectivement, tout le bâtiment B ici, il est grisé. Sous-entendu, il est là et potentiellement il est activable, mais là, en l'occurrence, il n'est pas activé dans le projet. Donc ça, c'est génial parce que ça vous permet de garder une trace de tout ce qui a été fait et ça vous permet de désactiver ou réactiver des possibilités, des projets, voire des tranches. Après, on peut l'imaginer comme on le souhaite. Ce que je voulais vous montrer également par rapport à ça, c'est les tableaux récapitulatifs que l'on a. On a des tableaux récapitulatifs tout corps d'état qui vont vous permettre d'avoir une vision globale, effectivement, je vais l'agrandir, de ce que l'on a chiffré avec la numérotation de nos différents lots. Et donc là, les 53 000 euros, effectivement, qui sont dans notre lot terrassement. J'ai ma vue tableau, j'ai également ma vue diagramme avec la différente répartition des différents lots. Et pour revenir sur notre levier de gestion multi-projet et de localisation, j'ai également un récapitulatif qui est ici localisé. Et effectivement, dans ce récapitulatif localisé, je retrouve mon bâtiment A, mon bâtiment B et comment c'est réparti, Voilà un petit peu pour ça.
On a peut-être une question, Mathieu. Oui. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, peut-on définir un nombre de bâtiments, c'est-à-dire par exemple 5 bâtiments A et 2 bâtiments B? En fait, il y a des sous-bâtiments en fait dans un bâtiment A par exemple, il y a bâtiment A1, A2, A3, etc. Ah oui, tout à fait. Ouais, alors comme je disais, effectivement, la granularité, là, c'est vraiment vous qui la définissez, en fait. Donc là, moi, c'est comme ça à titre d'exemple. Mais vous voyez que dans le bâtiment A, on pourrait, là, j'avais un sous-bâtiment, on va dire, étage 1, étage 2, étage 3. Ça pourrait être A1, A2, A3. C'est tout à fait possible, effectivement. Je ne sais pas Super. si ça répond à la question. Oui. Sinon, Dites-nous dans la oui. question si c'est OK pour vous la réponse qu'on a donnée. J'avance entre-temps. Le sixième levier, donc il y en avait sept. J'arrive au sixième levier. Le sixième levier, c'est la partie comparatif d'offres. Où, bah, si vous faites aujourd'hui un comparatif d'offres manuellement en mode tableur Excel, c'est une tâche qui est très chronophage, qui n'est pas forcément la plus intéressante. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont totalement automatisées chez nous. Comment ça va se passer? Bah, l'idée, c'est que on va être en capacité, comme vous l'avez compris, d'exporter ce DPGF. Je vais en profiter d'ailleurs pour rajouter une colonne entreprise. Je sais que nos clients travaillent beaucoup avec ça, avec la possibilité comme ça de laisser la main aux entreprises et ou de les responsabiliser, on va dire, sur les quantités qui sont renseignées ici. Et puis ce document, je vais l'exporter. Je vais l'exporter en Excel pour que effectivement les différentes entreprises répondent directement sur ce fichier Excel. Dans un second temps, on va pouvoir, vous me voyez venir, le réimporter. Jusque-là, pas de problème. Mais vous allez voir que tout le comparatif sera fait automatiquement en fait. Donc le fichier est en train d'arriver sur mon deuxième écran. Je vous l'affiche ici. Et donc le fichier va arriver comme ça côté entreprise avec la possibilité effectivement de renseigner les différents prix, tout simplement. Histoire que ce soit cohérent, je vais juste mettre de VSOC, excusez-moi, sur mon deuxième écran également pour pouvoir remettre des prix qui sont à peu près cohérents par rapport à ce qu'on avait dans notre estimation. En l'occurrence, en l'occurrence, hop, la partie implantation, on était à combien? 880, je vais mettre 900, je vais mettre 2007, je vais mettre 6, je vais mettre 10. Et ensuite, j'essaye volontairement de mettre des prix un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, ou dans une tranche cohérente, on va dire. Et puis, on va rester comme ça, par exemple. Donc là, effectivement, si l'entreprise souhaite modifier les quantités, comme je le disais, c'est possible. Et bien évidemment, c'est la quantité qui va prendre le dessus sur, comment dirais-je, le chiffrage initial. L'entreprise peut également renseigner ses coordonnées et elle peut également proposer des prestations supplémentaires si elle le souhaite, ou en tout cas elle-même proposer des variantes si elle le souhaite. Ce document-là, je vais pouvoir le réintégrer, donc je vais l'enregistrer, le refermer, et je vais le réintégrer dans Devisoc. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais aller, moi, dans une partie ici, analyse, en disant que je vais lister les offres, et puis effectivement, je vais travailler sur mon lot terrassement ici, et je vais rajouter une offre entreprise. J'importe mon fichier Excel qui est normalement, qui est ici 11h31. Je l'importe. Automatiquement, il va récupérer l'entreprise. Si je l'avais défini, on va prendre le lambda, et puis automatiquement, il va venir vous l'importer. Quand il fait ça, il vous dit également que c'est complété à 100%, donc jusque-là, on est plutôt correct. Et puis sans rien faire de plus, donc je fais ça autant de fois que d'entreprises consultées, hein, bien évidemment. Et puis sans rien faire de plus, je vais pouvoir aller dans un comparatif ici. Et ce qui est génial dans ce comparatif, justement dans cette partie un petit peu chronophage, c'est que l'analyse, elle est pré-mâchée, disons, avec une colonne estimation qui est donc la nôtre, et autant de colonnes que d'entreprises consultées. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a des cellules qui vont venir s'allumer. Donc là, j'ai le 10 qui vient s'allumer en rouge, sous-entendu, il se passe quelque chose. Là, en l'occurrence, peut-être un peu cher. J'ai le 25 qui vient s'allumer en vert, sous-entendu, il se passe quelque chose, sous-entendu, un petit peu cher par rapport à mon estimation.
S'il y avait des quantités qui avaient été modifiées, la cellule se serait également allumée pour vous le matérialiser. Quand je dis trop ou peu cher, bien évidemment, ce sont des paramètres qui sont accessibles dans le logiciel. Là, sur mon ordinateur, c'est paramétré sur 20%. Donc, quand vous avez des prix qui sont au-dessus ou en deçà de 20% dans les deux cas dans l'exercice, bah, effectivement, vous avez des cellules qui vont s'allumer automatiquement. Derrière, il y a deux possibilités. J'imagine qu'à la main aujourd'hui, bah, vous allez peut-être mettre un petit commentaire ici en disant prix peu cher ou prix trop cher, là en l'occurrence, à vérifier, à reconfirmer, à demander, à revoir. C'est tout à fait possible de le faire dans le logiciel tel que je vous l'ai montré ici. Nous, on a en plus, pour aller encore plus loin, un petit rapport de commentaires qui est déjà tout prêt. Ce rapport de commentaires, je vous l'exporte en Word, comme ça vous allez voir que sans rien faire de plus, vous allez avoir un rapport qui va vous prémâcher le travail comme ça, qui dit que nous sommes dans la négociation des offres sur notre projet collectif logement ici. On est en train de travailler sur le lot terrassement. Et effectivement, madame, monsieur, vous avez remis une offre, mais nous, on a constaté que. On a constaté qu'il y avait un ouvrage, en l'occurrence, dont le prix unitaire était faible, et qu'il y avait un ouvrage également dont le prix unitaire était élevé. Ça, c'est un document Word qui est totalement modifiable et personnalisable. Euh, J'allais dire, est-ce que vous confirmez votre offre, enfin, etc., etc. Donc là, vous faites absolument ce que vous voulez là-dessus. C'est un document qui vous prémâche le travail. Si vous voulez le mettre derrière dans un mail, ou dans vos propres analyses d'offres, absolument aucun problème. Je referme ce document-là, je vais pas l'enregistrer, pas spécialement d'intérêt là pour nous aujourd'hui. Et puis, dernière chose à vous dire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à la fin, vous aurez un rapport qui s'exportera sur Excel, lui, pour le coup, avec une partie analyse du prix, ce qu'on a un petit peu vu ensemble, et puis potentiellement, il n'y a rien d'obligatoire, mais potentiellement une partie analyse de la valeur technique. Donc, pour ceux qui travaillent peut-être en mode un petit peu marché public, c'est également tout à fait possible d'utiliser le logiciel en ce sens. Et enfin, le septième et dernier levier, comme ça je pense qu'on sera dans les temps, ben, c'est le côté mise en page, export et impression. Je suis revenu ici dans mon CCTP terrassement en l'occurrence. Je voulais juste vous montrer que aujourd'hui et depuis la dernière mise à jour du logiciel, on a la possibilité de s'adapter totalement à votre charte graphique. Donc là, vous avez effectivement un code couleur, une police qui est définie par défaut, hein. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment le logiciel dans son état par défaut. Donc effectivement, si je fais un aperçu de ce CCTP-là, vous avez sans surprise la page de garde qui a été définie et vous avez effectivement les différents textes là qui sortent avec une police bien spécifique et qui est cohérente dans tout le logiciel et potentiellement partageable avec les différents collaborateurs. On va pouvoir maintenant changer le thème de tout le logiciel assez facilement, je disais, pour s'adapter à votre charte graphique. Donc là, je suis sur le thème par défaut dans le logiciel de VSOC, que j'ai la possibilité de modifier, mais j'ai plusieurs autres thèmes, là en l'occurrence le de VSOC rouge par exemple. Et donc vous voyez que les polices ont changé, les tailles ont peut-être changé, les polices ont changé, en tout cas ça c'est sûr. Et juste pour vous montrer, après je ne vais pas aller plus loin, mais j'ai la possibilité donc de créer des thèmes et ou de modifier des thèmes existants. Et donc là, vous voyez qu'on a accès à toutes les polices, à toutes les couleurs, que ce soit ce qu'on appelle par niveau, donc avec les différents niveaux de chapitrage. Mais après, pour rentrer dans le détail, quand j'écris un descriptif, quelle est la police pour un descriptif? Quand je fais du métré, quelle est la police des métrés? Quand je fais des commentaires clients, quelle est la police des commentaires clients? Etc., etc., etc. Ces paramètres-là et ces thèmes-là, je disais, sont partageables avec les différents collaborateurs. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une harmonisation au sein de l'agence pour montrer aussi le côté, j'ai envie de dire, sérieux, pro et cohérent, que ce soit n'importe quel collaborateur qui travaille sur le logiciel. Là, ce document CCTP tel qu'il est là à l'écran, si je l'imprime, puisqu'on a aussi la possibilité d'imprimer nativement en PDF, je ne suis pas obligé de l'exporter, et vous allez avoir un PDF qui se génère sur mon deuxième écran, peut-être, hop, et qui va ressembler à cela.
avec encore une fois la page de garde et donc avec les polices. Et dans ce cadre-là très précis, on a également la possibilité de forcer l'impression aux couleurs. C'était un choix là, c'était juste pour vous montrer aussi que c'était possible. Voilà un petit peu pour ce septième et dernier levier, le côté mise en page, le côté charte graphique, qui est à paramétrer bien évidemment une fois dès le départ. Et après, potentiellement, ça ne bougera plus. Super. Je vais peut-être reprendre la main, Mathieu, si tu veux. Oui. Donc, si vous avez Et des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas dans la ouais, partie questions à nous on a faire un quelques retour. questions, mais j'ai répondu qu'on va vous contacter un peu plus pour une démo personnalisée. On va en parler aussi, en fait, comment le mettre en place, puisque c'est des Ok, questions super. un peu plus ciblées. Je te Ok. laisse peut-être faire un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, pour résumer, donc on a vu 7 leviers. Le premier, c'était le lien automatique entre vos différents documents, avec effectivement n'importe quelle modification qui se propagera instantanément sur tous les autres documents du logiciel. On a vu que votre bibliothèque, elle était importable et potentiellement personnalisable. Donc ça, il n'y a aucun problème aujourd'hui à venir importer du Word et de l'Excel. On a vu également qu'on avait la possibilité de travailler avec des bibliothèques qui sont déjà intégrées, notamment la bibliothèque du CSTB, notamment pour la partie généralité, et puis CCTB. Je te laisse avancer, Samuela. Pour les 4 autres points, on a vu qu'on avait la possibilité donc d'intégrer des champs dynamiques. Comme ça, encore une fois, une chose de moins à faire et une chose de moins à penser, c'est le logiciel qui prendra la main et qui viendra incruster automatiquement des champs de texte de manière automatique. On a vu qu'on avait la possibilité assez facilement d'avoir des récaps par localisation et d'avoir en fait la possibilité de faire des variantes et de potentiellement les activer ou les désactiver comme ça en quelques clics à la demande de votre client. Et puis pour les 2 derniers points, eh bien effectivement, le côté analyse d'offres. Alors on a mis automatique, on va dire semi-automatique peut-être, enfin en tout cas qui vous prémâche pas mal le travail. Et puis enfin la mise en page qui elle se fait automatiquement et qui encore une fois pourra respecter votre charte graphique si vous avez une charte graphique particulière. Super. Moi, j'aimerais bien aussi encourager en fait avec cette présentation. Pourquoi choisir Devisoc? Vous avez quelques arguments qui est affiché à l'écran, le gain de temps qu'on a parlé tout à l'heure, la cohérence entre tous les documents et la gestion fluide des variantes. Je pense que ça, c'est les trois principales raisons qu'on souhaite que vous retenez de cette présentation d'aujourd'hui. Euh, on a aussi le plaisir de vous offrir une offre spéciale là, pour aujourd'hui. C'est une session de formation d'une demi-journée pour la première personne à la souscription d'une licence de VSOC. Et cette offre est valable jusqu'au 31 mai. Alors, il suffit de taper dans le chat ou dans la question formation et on prendra contact directement avec vous là-dessus. C'est ça. Donc ça, c'est pour une souscription effectivement d'une nouvelle licence de VSOC. Cette formation, elle est soumise à cette condition-là, bien évidemment. On vous met également dans le chat, je suis en train de le faire, la possibilité de vous former typiquement sur la partie bibliothèque. La possibilité, je vais mettre tout le catalogue de formation dans le chat, comme ça, si vous voulez également aller regarder de manière générale tout ce qu'on va pouvoir proposer. Et puis, je vous mets également, puisque Samuela le disait, si vous voulez qu'on se recontacte de manière plus intimiste, j'allais dire en tête à tête, pour étudier un petit peu vos projets, pour peut-être auditer vos méthodes, pour faire une démo un peu plus personnalisée, je viens de vous mettre là le lien pour prendre rendez-vous par la suite. Super. Je pense qu'on peut terminer, Mathieu. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation d'aujourd'hui. Il y a aussi peut-être une dernière chose, le livre blanc Oui. qui est disponible, qui est aussi dans le chat, hein. Ouais, tout à fait. Je viens de le mettre également. C'est un livre blanc qu'on a rédigé également récemment, et puis ça faisait sens par rapport au webinaire du jour. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin et avoir une vue un petit peu plus macro sur des exemples bien concrets, puisque c'est un livre blanc tiré
tirées de nos expériences réelles, terrain, avec un bureau d'études en l'occurrence, euh, je vous invite comment dirais-je, à cliquer, pardon, sur les différents liens qui sont dans le chat. Oui, peut-être une dernière chose aussi, j'aimerais bien aussi, si vous avoir votre avis. On a changé un petit peu le format de notre webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? On a pris en 45 minutes. Avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous, ce format un peu plus court? Tout à fait. Voilà. N'hésitez pas, là, on va clôturer Mmh. là-dessus et il y aura un mini questionnaire. Il y a deux questions là en clôturant le webinaire. Donc, n'hésitez pas, vos retours sont les bienvenus. À Et bientôt. puis on peut dire bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.